Je sais pas s'il y a beaucoup de villes en France comme Lyon où, où on peut admirer la vue comme ça de la ville de haut. Il doit y avoir Grenoble. En fait, les villes où il y a du relief, mais finalement, en grande ville en France, il y en a pas beaucoup. Euh, ouais, non, pour ça, Lyon est encore une fois une ville extraordinaire. Non, je te parle d'admirer la ville de haut parce que c'est quand même quelque chose d'extrêmement satisfaisant. Et, euh, et ce soir, je viens de sortir de chez moi pour un petit peu marcher. Et je suis venu au jardin des curiosités. Alors je sais pas si tu connais à Lyon, c'est une adresse à la fois un petit peu intime et touristique. C'est un jardin qui a sur les hauteurs du coup près de Fourvière, un petit peu plus au sud. Et c'est justement plus intime que Fourvière, où t'as vraiment un excellent belvédère sur toute la ville. Et ça fait voilà très intime parce que à la fois peu connu, même si très touristique en photo. Et en fait très on va pas dire difficile mais avec un accès qui est particulier, qui fait pas du tout tourisme quoi. Et donc voilà, je viens de sortir pour le premier podcast en fait qui sortira du coup un avant-propos on va dire parce que ça va pas être le podcast de présentation, c'est juste pour voilà annoncer que Petit Souffle sort. Si ça va comme je le veux, ça sort le 14 février. Pourquoi le 14 ? Parce que déjà parce que là niveau des échéances c'est à la fois assez lointain là, de l'enregistrement de ce podcast et assez proche tout de même. Et aussi parce que mon premier projet que j'avais sorti du coup quand j'étais au collège datait du 14 février, datait de la Saint-Valentin. Du coup voilà, le jour de la Saint-Valentin c'est toujours pour moi si possible deux ou au moins une chose à pouvoir fêter. Ouais, je viens de sortir parce que donc Petit Souffle sort le 14 février et j'avais envie de pouvoir exercer cette nouvelle petite activité du quotidien, de pouvoir sortir un micro et parler. Ce soir, j'étais inspiré sur une interview du coup j'ai fait qui sortira sur Petit Souffle, ça va faire partie des premiers épisodes. Une interview avec un rappeur qui s'appelle Jomaki de Azura, du groupe Azura, un groupe lyonnais. Et dans cette interview, vers la fin, je lui parlais d'une phrase qu'il avait pu sortir dans l'une de ses musiques. Et cette phrase c'était je cours derrière mon idéal. Et je lui avais posé la question qu'est-ce que c'est pour toi de courir et qu'est-ce que c'est cet idéal ? Qu'est-ce que tu cherches ? Qu'est-ce que tu poursuis ? Et en posant cette question, elle m'est restée en fait dans la tête. Et maintenant, à chaque fois que je vois quelqu'un ou que quelqu'un m'intrigue, je me demande toujours ce que ça peut bien être son idéal. Et en me posant cette question, je me dis que ça pourrait être extrêmement intéressant, assez perturbant et assez difficile de sortir et d'aller rencontrer les gens et leur poser la question quel est ton idéal ? C'est extrêmement dur en fait. C'est extrêmement dur. Moi, je me posais cette question et en fait, c'est une phrase qui me reste en tête parce que tous les jours, dès que je vais à mon université, je passe sur un pont où il y a marqué un petit peu en contrebas, n'oublie pas tes rêves. Et c'est un tag comme ça et ça fait partie des plus beaux tags que j'ai vus parce que tous les jours, il me questionne. Et tous les jours, je me dis, c'est vrai, il faut absolument pas oublier ses rêves, c'est extrêmement important. Voilà au moins une phrase qui comment dire, qui sort un petit peu qui sort un petit peu de notre quotidien et qui vient prendre du recul sur notre vie et qui vient nous rappeler les fondamentaux. Et en même temps, je me dis, mais finalement, c'est quoi mes rêves ? C'est quoi nos rêves ? Ils sont souvent assez abstraits et tous les jours, j'ai l'impression que je me pose la question, quels sont mes rêves ? Et ça me fait réfléchir, ça me motive, ça me fait passer un petit moment. Mais voilà, pour moi c'est assez en lien avec la phrase je cours après mon idéal. Deux phrases qui pour moi sont extrêmement perturbantes.
Et aujourd'hui, voilà, j'avais envie déjà de te tenir au courant, comme quoi il y aurait moyen qu'un jour, j'essaye de me motiver à sortir. Peut-être quand il fera beau, quand même, faudra attendre un jour où déjà où les gens ont le temps sur Lyon et où je peux poser cette question. Bonjour, quel est votre idéal? Mais ça peut être extrêmement intéressant d'entendre toutes les possibilités, toute la diversité d'idéaux. Je sais pas, en tout cas, tout ce qui peut motiver les gens et est-ce qu'ils peuvent le dire, est-ce qu'ils le savent eux-mêmes. C'est extrêmement intéressant, je trouve. Ouais, j'en suis curieux. Et ça fait partie, voilà, des petites curiosités. C'est pas pour rien que je suis dans ce parc, jardin des curiosités. Ça fait partie des petites curiosités avec petit souffle que j'ai envie de développer. Deuxième chose que j'avais envie de parler en avant-propos de ce petit podcast, c'était au sujet de sortir seul. Parce que hier, j'étais au téléphone avec mon meilleur ami et je lui racontais le dernier film que j'étais allé voir au cinéma. Un film qui s'appelle Magnétique. C'est un film qui fait partie, enfin qui a été élaboré par une association qui a sorti une série de films qui s'appelle La Nuit de la Glisse. C'est une association donc à but non lucratif et qui sort des films sur les sports extrêmes. Bref, c'était un film extraordinaire, en tout cas où ouais, t'as de belles sensations, on va dire. Et du coup, en lui racontant comme quoi j'étais allé voir ce film, il m'a posé une question. Il m'a dit mais t'y allais tout seul? Je lui ai fait ouais, je suis parti tout seul comme ça. Au début, il y avait un ami qui est en prépa qui devait m'accompagner, mais en prépa, voilà, tout est dit. Et moi, ça m'allait très bien. Voilà, j'aime bien aller voir comme ça des films ou sortir tout seul. Et il m'a dit mais comment t'as fait pour sortir tout seul? Comment tu t'es motivé? Et moi, sa question, elle m'a surpris en fait. Elle m'a surprise. Parce que pour moi, aujourd'hui, c'est quelque chose de tout à fait normal et j'apprécie énormément sortir tout seul. Et en même temps, sa question, elle m'a semblé assez normale. Parce que c'est vrai que c'est souvent, sortir tout seul, c'est quelque chose qu'on a souvent peur. En tout cas pour certains. Souvent quand on est jeune. Et en même temps, j'ai commencé à réfléchir sur la question et je me suis dit qu'on ne voyait pas en fait tous les bienfaits que cela peut avoir de sortir tout seul. Et dit comme ça, on dirait qu'on va parler d'un sujet où on pourra en faire une thèse, loin de là. Mais c'est juste que c'est quelque chose que j'ai jamais partagé, mais que j'aime bien faire, sortir tout seul. Parce qu'en fait, sortir tout seul, déjà, c'est accepter de se retrouver avec soi-même. Et souvent, entre le fait d'être sur notre téléphone ou d'être avec nos potes, d'être au boulot, on se retrouve très peu seul. Et moi, je sais que par exemple le soir, quand je vais me coucher, entre le fait de lire ou d'être sur mon téléphone, d'écouter de la musique, finalement, on se retrouve très peu seul. Et j'en avais pratiquement même perdu l'habitude, par exemple, de m'endormir sans rien, juste en étant avec moi-même et en me laissant partir dans mes pensées. Et sortir seul comme ça, c'est quelque chose qu'on peut rapidement perdre et qui après est quand même assez difficile à accepter, de sortir seul. Alors que pouvoir se retrouver comme ça avec soi-même, c'est quand même bien s'accepter. Et à côté de ça, il me disait oui mais c'est bien mais ça va un moment quoi. Et je lui ai dit tu sais, en général, quand on est seul, c'est dans ces moments aussi où on rencontre le plus facilement. La probabilité de rencontrer quelqu'un, l'envie et la motivation est la plus forte. Et des exemples, on en a plein chacun. Quand on est étudiant, quand on est dans un travail, à partir du moment où vous êtes avec des gens que vous connaissez, à part si vraiment vous êtes nombreux ou alors que ces gens ne sont pas forcément très intéressants, il est rare que vous vous mettiez en tête de trouver ou en tout cas d'aller parler avec des personnes. Alors que quand on est tout seul, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus motivant. Et moi, je sais qu'à chaque fois que je sors comme ça, en général, bien sûr, c'est pour me retrouver un petit peu, lâcher prise, un petit peu comme là ce soir. Mais en même temps, c'est aussi pour me dire, voilà, en étant tout seul, il y a forcément l'occasion et forcément, je vais être beaucoup plus ouvert aux autres
Et forcément, chaque soir, chaque journée, chaque moment où je vais sortir tout seul, je sais que je vais forcément parler à une personne, quoi. Et c'est extrêmement intéressant. J'aime beaucoup un podcasteur, youtubeur, je veux pas l'appeler influenceur, ça serait pas le bon terme pour le nommer, mais qui s'appelle Antoine Blanche-Maison, plus connu sous le nom de Antoine BM, qui lui partage aussi cette pensée, mais lui par rapport au voyage. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant ce qu'il peut nous dire là-dessus. Il part du principe que partir en voyage pour se ressourcer, ou pour monter un projet, ou pour à un moment donné lâcher prise, c'est extrêmement intéressant de le faire seul. Déjà pour se retrouver, encore une fois, mais pour pouvoir surtout rencontrer des nouvelles personnes. Et comme il le dit, et comme on peut tous le vivre au quotidien, sortir seul, c'est faire face à un moment donné à sa timidité, et dans ce genre de situation, la timidité, elle doit très vite disparaître. Parce que comme tout être humain, nous sommes une personne sociable, et ça en devient normal de vouloir aborder une personne. Alors que quand on est avec d'autres personnes, avec d'autres amis, aller voir une personne, c'est pas forcément naturel, en tout cas c'est pas forcément obligatoire, car on est déjà avec des gens. Et voilà, c'était juste par rapport à ces questions qu'il avait pu me poser, que je trouvais vraiment intéressante. Sortir seul, se retrouver soi-même, et surtout aller rencontrer du monde. Je trouve qu'il faut vraiment pas le perdre en tête. C'est extrêmement intéressant de sortir seul. Déjà pour pouvoir par exemple enregistrer un podcast comme ça. Voilà, du coup c'est un petit peu tout ce que je voulais dire. J'avais surtout besoin de sortir. Normalement, le prochain podcast qui devrait sortir du coup en même temps que celui-là, parce que le second est quand même plus important, sera donc la description et un petit peu l'explication de ce qu'est Petit Souffle. Et après, ce qui enchaînera, ce sera quelques podcasts, encore une fois, des podcasts comme ça, tout seul, à parler de sujets qui avaient été un petit peu à la genèse du projet. Et donc, cette petite entretien avec Joe Maki, un rappeur. Un entretien donc assez introspectif, qui parle à la fois de rap, mais qui parle aussi de gérer ses projets, trouver de la motivation, et un petit peu lui son évolution personnelle. C'est assez intéressant, surtout toute la deuxième partie où on est quand même beaucoup plus naturel, beaucoup plus ouvert. On discute plutôt bien. C'était un enregistrement qu'on avait fait sur les quais à Lyon, pour ceux qui connaissent, sur les quais du Rhône, en été, en automne, c'est quand même des endroits très sympas pour rester. Et d'ici au prochain épisode, je te dis bonne soirée, bonne journée, ça dépend ce que tu fais. En tout cas, prends soin de toi et bienvenue sur Petit Souffle.